chers amis. Les paraboles, selon la tradition, c'est surtout un enseignement qui est fondé sur une comparaison, une histoire ou un récit imagé. Un récit qui permet facilement aux foules de comprendre soit des réalités spirituelles, d'opérer également un déplacement dans leur manière de penser, de se convertir si possible. C'est d'ailleurs le but de la parabole, c'est de nous amener à nous déplacer, de bien comprendre de quoi il est question et si on est d'accord, si on le souhaite, de se convertir. La Bible compte une cinquantaine de paraboles, dont 28 dites par Jésus. Vous connaissez, telle la parabole du Samaritain, ou du bon Samaritain si vous le souhaitez, parabole de la maison bâtie sur le roc, etc., etc. Je voudrais nous amener à lire non pas les paraboles dans le Nouveau Testament, parce que nous les connaissons toutes, mais évoquer avec vous certaines paraboles qui se trouvent dans l'Ancien Testament que nous ne lisons pas souvent ou presque jamais. Et aujourd'hui, je vous propose celle relatée dans le livre des Juges. Juges chapitre 9, versets 8 à 20. Le titre de cette parabole, c'est que les arbres qui demandent un roi. Imaginez si je vous proposais, ça c'est quel... Un figuier. Un figuier. Et ça alors? La vigne. Vigne. La vigne. Parfait. Et ça? Olivier. L'olivier. Les Rosier. Les ronces. C'est de la mousse. Une ronce. Eh bien, vous avez bien vu. Alors, les arbres qui cherchent ou qui recherchent un roi. Et selon vous, si vous étiez un arbre, lequel de ces arbres préférez-vous désigner ou nommer ou élire votre roi? Oui, entre les quatre là. L'olivier. Le figuier. L'olivier, le figuier. Voilà. Alors, les arbres en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont élu? Ou qui ils ont choisi comme roi? C'est ce que nous allons voir. Juge 9, 8 à 20. Les arbres partirent pour sacrer un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon huile, qui me vaut l'estime de Dieu et des hommes, pour aller m'agiter au-dessus des arbres? » Les arbres dirent alors au figuier, « Viens toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller m'agiter au-dessus des arbres? » Alors les arbres dirent à la vigne, « Et toi, viens régner sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Comment pourrais-je renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres? » Alors tous les arbres dirent au buisson de ronces, « Viens toi, règne sur nous. »
le buisson des ronces répondit aux arbres, si vous voulez vraiment me sacrer roi et me mettre à votre tête, eh bien, venez vous réfugier sous mon ombrage. Venez vous réfugier sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson de ronces et dévorera les cèdres de Liban. Maintenant, est-ce avec fidélité et intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech roi? Avez-vous agi avec bienveillance pour Jérubaal, sa famille? L'avez-vous traité conformément au service qu'il a rendu? En effet, mon père a combattu pour vous. Il a risqué sa vie et vous a délivré de l'oppression de Madian. Et vous vous êtes attaqué à sa famille. Vous avez tué ses 70 fils sur une même pierre et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, le fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. C'est avec fidélité et intégrité que vous avez aujourd'hui agi envers Jérubaal et sa famille. Eh bien, qu'Abimelech dévore les habitants de Sichem et de Silo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Silo et dévore Abimelech. Si c'est avec fidélité et intégrité que vous avez agi aujourd'hui envers Jérubaal et sa famille, eh bien, qu'Abimelech, votre frère, fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de Milo et dévore Abimelech. Fin de la lecture. Cette parabole raconte comment les arbres, comme je vous avais dit, cherchent un roi pour les gouverner. Mais ils finissent par choisir le chardon, le buisson d'épines, qui symbolise le mauvais choix dans le leadership. Oui, ce choix ou cette parabole dépeint aussi la royauté comme un buisson d'épines, inutile, malsain. Ce texte-là, c'est l'un des textes de l'Ancien Testament qui est contre la monarchie. Alors, pour revenir alors à la parabole, quel enseignement religieux, moraux et autres peut-on tirer de cette parabole pour nous, pour le monde? J'ai trouvé 4 qui ne sont pas exhaustifs. La première, c'est de ne pas être égoïste comme les autres arbres vertueux. Voilà, le figuier, l'olivier, la vigne, qui ne pensaient qu'à eux seuls, qu'à leur bonheur, qu'à leur intérêt, au lieu de penser au bonheur de tous. La deuxième chose que je retrouve également, c'est le fait de toujours être reconnaissant, de ne pas être ingrat envers ceux qui nous ont fait du bien, de ne pas oublier. La troisième chose que je trouve également, c'est le courage de ce fils, le seul rescapé qui, malgré ce qui se passe autour de lui, ouvre quand même, prend la parole pour dénoncer ce qui n'est pas bien. C'est comme un résistant pour dire oui, malgré les menaces et autres,
ce que vous faites ou ce que vous voulez nous faire, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Et la quatrième chose, enfin, c'est d'éviter le népotisme, c'est-à-dire le choix d'un mauvais leader du fait qu'il a un frère, une soeur. Vous savez, il n'y a pas de vie sous la gouvernance d'un leader malsain. Image de buisson de ronces, même si cette personne vient de notre famille, vient de notre communauté religieuse, politique, sociale. Et nous pouvons prier. Oui, Seigneur, nous te disons merci de nous faire découvrir cette parabole. Merci pour les enseignements que nous venons de dégager. Nous te prions. Viens donner à chacun de nous de toujours considérer aussi le bonheur des autres à travers notre participation à la gestion de la cité ou dans nos paroisses. Oui, donne-nous d'être reconnaissants. Accorde-nous également le courage de pouvoir continuer à interpeller si possible. Et nous voulons prier surtout pour les nouveaux gouvernements, celui de notre pays, la France. Oui, afin que chaque ministre soit inspiré et qu'il travaille pour le bien de tous et non pour réduire les citoyens au silence, pour nous asservir, pour nous tuer à travers les mauvaises décisions à prendre. Oui, Seigneur, nous te prions, viens inspirer le gouvernement que nous avons et le gouvernement de tous les pays, afin que, oui, leurs décisions soient pour la paix, pour la justice, la solidarité et pour la joie de tous. Amen.